couper peut-être les interventions. Monsieur Falorni. Oui, merci, Monsieur le Président. Je veux à mon tour vous remercier pour la qualité de votre exposé. Je souhaiterais peut-être aborder avec vous un point qui me paraît essentiel, qui concerne l'islamisation et la laïcité. Vous l'avez déjà évoqué. J'ai lu un entretien que vous avez donné après les attentats, dans lequel vous affirmez que le vrai sujet à traiter est pourquoi l'islam est-il perçu comme un ennemi? Vous estimez que le rejet des musulmans dans les sociétés européennes fait les affaires des filières djihadistes. Alors le risque d'un fossé qui se creuse, il est bien réel. Les événements qui ont émaillé dans les établissements scolaires, la minute de silence le confirme, malheureusement. Les contestations, les rejets de certains enseignements sont aussi une réalité à prendre très au sérieux. Et à la discrimination dont peuvent être victimes les jeunes dans les banlieues, quelle que soit leur religion ou leur couleur de peau, s'ajoute un manque de repères, un manque de sens sur ce que signifie le vivre ensemble, sur ce qu'est la religion, sur ce qu'est la laïcité, sur ce qu'est la morale. Évidemment, dans cette société de court terme, individualiste et où les idéologies sont affaiblies, la question se pose fortement. Et pour que cela ne devienne pas le cancer qui ronge la laïcité, la ministre de l'Éducation nationale souhaite que l'enseignement laïque du fait religieux soit renforcé. Alors la première des questions que je souhaite vous poser concerne le rôle que peut jouer aujourd'hui l'école pour éviter que l'islam ne soit perçu comme un ennemi. Alors doit-on aborder le fait religieux différemment? Le deuxième sujet que je souhaitais aborder, c'est celui des dernières propositions rendues par l'Observatoire de la laïcité. Certaines, attendues, comme le développement effectif de l'enseignement laïque du fait religieux dans les établissements scolaires, font l'unanimité, alors que d'autres, comme le soutien à la création d'établissements privés de théologie musulmane et de formation à l'islamologie, ou encore l'instauration de conseillers humanistes pour apporter un soutien personnel aux détenus, quelles que soient leurs convictions, face à l'influence de mouvements extrémistes, alors là, pour le coup, ça fait débat. Les signes d'appartenance à l'islam sont en France plus visibles que lors de la précédente décennie. Comme pour le rapport précité, certains en appellent à une application plus ferme de la laïcité, y voyant un échec de l'intégration. A contrario, un de vos confrères, le sociologue Jean Bobéro, défend, lui, l'esprit et la lettre de la loi de 1905 portant séparation des églises et de l'État. Il estime que cette loi de paix sociale permet la manifestation du religieux dans l'espace public, vous l'évoquiez. Il ajoute que cette nouvelle laïcité n'est plus celle de 1905, qu'elle risque d'être liberticide et contre-productive et de conduire à des ressentis victimaires. Titre personnel, ça n'est pas ma position, mais je voudrais savoir avoir votre sentiment sur cette question qui me paraît essentielle dans ce débat qui s'ouvre à travers cette commission. Je vous remercie. Merci, Monsieur Falorni.